Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une sorte de masterclass qui va retracer toutes les grandes étapes que j'ai eues pendant ces 4 années de rétention afin que tu comprennes là où tu vas passer si tu es nouveau, là où tu es actuellement et surtout comprendre quel est le move que tu dois faire. Parce que beaucoup de personnes pensent que la rétention, c'est quelque chose de banal et ils ne comprennent pas que tout ce qu'on fait est précis à un chiffre, à une vibration et à une énergie. La matrice t'a enseigné à perdre ton essence, la matrice t'a enseigné à chercher un Dieu à l'extérieur de toi-même. Aujourd'hui, mon frère, on va parler rapidement des 11 grandes étapes de la rétention séminale à la maîtrise du chemin spirituel. Car oui, il y a toujours un niveau de plus à comprendre, mais en réalité, si tu comprends le grand schéma, tu verras quand il y aura des flatlines, quand il y aura des bons moments, quand il y aura des manifestations, et là, tu pourras dire que tu te connais toi-même et donc que tu connais Dieu. Salut les gars, merci pour la confiance, merci pour le support, merci pour le soutien. Je suis vraiment content. Vous me faites des retours de fou par rapport au Semen Retention Booster. Dès que vous le commandez directement, je m'en vais à la poste l'expédier. C'est moi qui fais tout seul. La personne qui me donne ça est quelqu'un qui a une grande qualité sur ce qu'il fait. Donc donnez-moi le maximum de retours afin que je lui dise exactement comment faire les choses. Mais merci pour tout. Actuellement, on est en train de refaire les stocks pour qu'on puisse en avoir d'ici lundi, mardi. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je vais rapidement faire cela. Pourquoi? Parce que je remarque que la communauté est très forte. Beaucoup de gars sont dans les 1 an et demi, 2 ans. On n'a plus de problème de relapse ni quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de déblocages spirituels qui doivent se faire. Entre-temps, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent et qui demandent des petites choses comme « Oui, mais qu'est-ce que je dois faire par rapport à ci, ça, etc. » Donc, pour toutes ces personnes-là, les gars, j'ai fait des listes de lecture. Allez les voir, cherchez par vous-même. Je fais le contenu. J'ai pas le temps de classer le tout, mais je fais un petit peu en sorte qu'il y ait des listes de lecture ici et sur Patreon. Donc ici les gars, on a presque 1800 vidéos. Sur Patreon, on a presque 500 vidéos. Lorsque je pense à la quantité d'informations qu'il y a, je me demande pourquoi d'autres personnes n'ont pas plus de résultats, pourquoi d'autres personnes n'arrivent pas à exploser. Je fais ça pourquoi? Parce que je sais que dans la francophonie, on est beaucoup plus léthargique. Dans la francophonie, on ne reconnaît pas la valeur et dans la francophonie, il faut donner aux gens ça pour qu'ils vous donnent ça en retour. Mais vous, actuellement, vous êtes une communauté très masculine et les hommes savent exactement ce qu'on leur a donné et ils me redonnent. Donc, merci pour l'amour, merci pour la force et le soutien, les gars. Donc, première chose qu'on va voir avant de commencer les 11 points, c'est juste cette phrase-là et je voudrais que tu prennes des pauses, que tu fasses pause sur cette vidéo et que chaque fois tu prennes des notes parce que ça va te permettre tout simplement de comprendre, de refléter et de voir exactement là où tu en es par rapport à chaque phrase. Donc, la première phrase, mon frère, c'est que la vie commence lorsque tu apprécies l'homme que tu vois dans le miroir, dans tous ses aspects. Et pour cela, il faut que tu sois fier de ses habitudes. C'est pour ça que je vous dis que chaque jour, je me valide par les vidéos. Les vidéos sont montées maintenant. Elles sont directement posées sur YouTube, téléchargées, pardon. Et ensuite, je vous le donne. J'aurais pu faire directement toute la semaine, mais le fait de me valider par ces habitudes quotidiennes, le fait de faire tout ce qu'il y a dans la masterclass des secrets de la rétention séminale, le fait tous les jours d'aller shooter, le fait de répéter cela fait que je m'achète du crédit, que je m'achète du temps auprès de Dieu et que je me dis voilà, c'est aujourd'hui que j'ai eu comme chance d'être vivant, donc je fais les choses de manière correcte. La gratitude, c'est non seulement de faire les bonnes choses, mais la gratitude, c'est de faire des actions qui montrent que tu es content de l'état dans lequel tu es. Et en réalité, si tu es vraiment en gratitude par rapport à ce que je fais comme contenu, la seule chose que tu peux faire pour moi, c'est d'avoir un maximum de résultats. Que tous les gars qui se disent « ouais, ils auront le cancer de la prostate, etc. » Quand ils nous voient, frère, qu'on soit beau, qu'on glow, qu'on brille, qu'on soit puissant, qu'on soit riche, que bref, on n'ait aucune faille. Et lorsque tu n'as aucune faille, ben, toute la haine, tout le gossip se transforme en respect. Donc la première chose, mon frère, on va le répéter, c'est que la vie commence lorsque tu apprécies l'homme que tu vois dans le miroir, dans tous ses aspects. Et ça commence simplement par les habitudes. Donc tu peux être cette personne directement lorsque tu fais ce que tu as dit et tu dis ce que tu as fait et que les deux sont en corrélation. Lorsque tu as cet alignement entre as above, so below, automatiquement tu deviens fier de la personne que tu es sur le moment. Lorsque tu répètes cela, ça commence à casser tout ton visage, le maxillofacial commence à se refaire, ta peau, tes dents, tout commence à changer et tu peux devenir exactement la personne que tu avais toujours rêvé de manifester. Alors, le premier point, on va prendre le temps sur chaque point afin qu'il y ait un maximum de contenu et de valeur sur cette vidéo-là. Le premier point, c'est que tu vas commencer par l'énergie sexuelle parce que c'est là où tout a commencé et logiquement, il faut que tu fasses les choses de la meilleure manière. C'est très important. Donc, la rétention séminale est super importante. Pourquoi? Parce que c'est
la meilleure révolution par rapport à la matrice. Tout est sexe dans la nature, tout est sexe également dans la matrice, mais simplement dans la nature, il y a une forme de gestion. Ok. Et demain, je vais vous faire une vidéo de safari où je vais vous expliquer comment chaque animal ne va vers sa femelle que pour procréer. Donc, très important de comprendre que la rétention séminale, c'est la gestion de l'univers. C'est comme ça que tu gères le patrimoine de Dieu. Et le patrimoine de Dieu se traverse autour de la semence, des graines et autour de la semence, de l'énergie sexuelle de chaque animal ou de chaque être vivant, incluant l'homme. Et ce qui arrive, c'est que c'est nous qui, en tant qu'hommes, le porteur de flambeau, ceux qui avons la responsabilité, qui doivent tout simplement gérer cette énergie correctement. Du moment où tu gères ton énergie correctement, tout ce que tu veux va venir par la suite. Et beaucoup de gens veulent faire des plans d'action par rapport à comment gérer l'argent, l'épargne, etc. Alors que la meilleure façon que tu puisses gérer ça, c'est la bourse que tu as entre les jambes. Donc, la rétention séminale, tu dois tout simplement te dire que c'est pas parce que tu fais la rétention que tu as quelque chose en retour. Et c'est ça que je remarque avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent, OK, je suis à tant de jours, du coup, je devrais être à tel glow. Je dois attendre de mois, donc je devrais être à tel niveau financier. Non, tu le fais parce que tu dois le faire. Tu le fais parce que c'est ton état naturel. Et tant que tu relapses ou tant que tu cherches des excuses, OK, par rapport à cela, alors automatiquement, cela veut dire que tu es tout le temps dans cette attente. C'est-à-dire que tu es encore une meuf. La meuf, elle fait quelque chose pour toi, où elle couche avec toi et elle te dit « Ouais, mais après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Non, c'est juste un échange équivalent. On a mélangé nos énergies sexuelles. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est quelque chose de 50-50. C'est de l'équivalent. Tu ne m'as pas donné plus que je t'ai donné. Et ce qui arrive, c'est que cette façon d'attendre quelque chose en retour, c'est lorsque tu n'as pas l'habitude de faire. OK? Mais maintenant que tu as cette énergie-là qui s'imprime tous les jours, qui est tout le temps en train de se faire, ben toi, tu dois matcher avec cela pour te dire que être abondant, être puissant, être protecteur, c'est tout simplement ce que tu dois être. Et ce qui arrive, c'est que quand tu vas faire un avec cela et que tu seras aligné avec ton root chakra, c'est le plus dur à gérer, c'est le plus puissant à gérer. Mais dès que tu l'as mis en place, tous les autres vont se décliquer à mesure que ça monte et à mesure que tu te retiens sans relapse et en restant très, très sérieux. J'insiste sur le relapse parce que le relapse, c'est une forme d'arrêt. Lorsque tu es dans ce cycle infini, un peu comme le logo de l'or noir, tu comprends que la masculinité est censée s'étendre et s'expandre un petit peu comme l'univers et un peu comme Dieu est représentatif de un instant vaut l'éternité et l'éternité vaut un instant. Pourquoi? Parce que les deux ne sont pas quantifiables. Mais lorsque tu arrives et que tu mets un arrêt par rapport à cela, veut dire que tu descends un être humain sur la chair. Et ça, c'est pas un problème parce qu'il y a l'échange équivalent. Tu as perdu ta semence pour faire un bébé. Mais lorsque tu perds ta semence pour toute autre raison que procréer, alors tu te rends compte que tu es encore dans cet état de la matrice. Donc la révolution, elle doit être extrême. Les gars, ils font des dingueries avec des enfants, ils boivent quelque chose par rapport aux enfants, je vais pas le dire, mais c'est pour tout simplement vous dire que l'extrémisme avec lequel ils le font, il faut bien que quelqu'un soit à l'opposé. Donc, si c'est pas toi, ce sera moi, ce sera quelqu'un d'autre, mais il faut que tu te dises que je suis responsable d'augmenter la vibration de ce monde et ça passe par te retenir tous les jours et faire en sorte de ne rien attendre en retour. Deuxième chose que je remarque, c'est que beaucoup de gars se disent « Ouais, ça fait 2 ans que je suis en rétention, tac, 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 il faut que tout se passe bien. » Frère, tu t'es LeBron James pendant 20 ans. Tu t'es LeBron James avec plaisir. Donc, non seulement tu as fait un péché, mais en plus, tu étais heureux de cela. Même à certains moments, tu as commencé la rétention en connaissant l'intensité et la valeur de ce péché, mais malgré tout, tu as continué avec plaisir. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il faut que tu apprennes à purger ton karma avec la bonne attitude. Lorsqu'on est à l'entraînement et qu'on a un certain nombre de shoots à mettre et qu'on ne l'atteint pas, je suis toujours excité que le coach nous fasse courir. Pourquoi? Parce que j'ai fait une embolie. Pourquoi? Parce que j'ai fait une deuxième embolie. De ce fait, je veux pousser mes poumons à l'extrême, je veux pousser mon corps à l'extrême et je prends chaque exercice, chaque moment où je suis dans les dunes. Pour ceux qui sont sur Patreon, je poste doucement mon entraînement sur le Patreon public. Donc ceux qui veulent, venez voir. Et ce qui se passe, c'est que lorsque je souffre, en réalité, je sais que souffrir, c'est vivre. De ce fait, je suis en train de purger mon karma et me dire que merci Seigneur, merci Dieu de me donner l'opportunité de souffrir dans un entraînement d'une telle intensité avec des gars de telle qualité parce que sinon je serais déjà mort depuis il y a 3-4 ans. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de personnes commencent la rétention et puis elles sont en train de chialer en mode « Ouais, déjà je devais être à tel niveau et puis je devais faire tant de temps et normalement, selon les estimations de Fredo ou de Thomas Mayer, mais je suis tout simplement à ce niveau-là et je ne devais pas expérimenter tel ou tel karma. Et ça, c'est tout à fait anormal. Normalement, les gars, quand le policier vient,
il sourit, il te dit « Monsieur, papier s'il vous plaît ». Et même si tu rigoles, même si tu es une meuf, même si tu es gentil, même si tu lui fais du rentre-dedans, etc., tu vas prendre ta contravention. Vous allez rigoler, vous allez sourire, il va être content parce que tu as été coopératif, mais tu vas prendre quand même la contravention. Donc, tu vas prendre quand même ton karma. Et ce que Dieu va regarder, c'est ton attitude. Parce que oui, ton karma, il a une quantité énergétique et une durée. Mais si en plus de cela, tu le fais pour le faire, frère, chaque jour que tu te retiens et que tu attends quelque chose en retour, ça sert à rien du tout. Et ça, je te parle en tant que personne qui a coaché beaucoup de gars qui sont têtus, beaucoup de gars qui arrivent en pensant qu'ils maîtrisent le game et qui remarquent que non, c'est pas une question d'essence, c'est une question d'attitude et de mentalité derrière. Maintenant, tu l'as compris, on a parlé des choses négatives, on va tout simplement commencer à monter sa valeur, son estime de soi, sa vibration et donc son énergie et de ce fait pénétrer et percer les secrets de l'univers, pénétrer et percer certains niveaux. Lorsque tu commences à te retenir, les gens commencent à te tester. Et j'ai oublié ton nom, mais tu as posé la question, du coup, je vais y répondre tout de suite. Lorsque tu commences à te retenir, les gens commencent à te tester. Pourquoi? Parce que tu as l'argent de papa. C'est pas ton argent que tu as entre les boules, c'est l'argent de papa. L'argent de papa, c'est celui qui est en haut. Donc, lorsque tu es un fils à papa et que tu t'appelles Bronny James, automatiquement, on va te tester. Lorsque tu es Steph Curry, que tu es le fils de Del Curry, on va te tester. Pourquoi? Parce que tu as déjà eu ce titre-là d'office. Ça, c'est le leadership qui veut ça. Donc, toi, quand tu as un prof et que tu vois le prof et qu'il est malade et puis qu'il y a le remplaçant qui vient, automatiquement, tu dois tester le remplaçant parce qu'il a le titre, mais on veut voir s'il tient. On veut voir s'il a la capacité à gérer les choses. Et lorsque tu arrives au troisième niveau du leadership, qui est le leadership de production, que tu produis des résultats, tu remarques que doucement, les gens sont cool avec toi. Donc, pour répondre doucement à ton commentaire, si les gens te testent, c'est parce que tu n'es pas encore assez puissant. Sache que lorsque je vais shooter maintenant ou lorsque je me pointe sur un terrain pour défendre sur quelqu'un ou que je commence à monter la balle, le gars, il défend pas. Pourquoi? Parce que j'ai tellement mis d'efforts sur le travail, l'aura est tellement dense et tellement puissante. Lorsqu'on bosse dans les dunes avec des camions de tracteurs alors que les gars font ça à vide et ils se disent « Putain, comment les gars restent dans le sable chaud pendant 2 heures ?» Automatiquement, cette aura-là veut dire que lui, il a souffert pendant longtemps. Il a aimé souffrir, il aime le sang, il aime le noir, il aime le silence, il aime la violence et c'est ça son mode de vie. Du coup, c'est même pas la peine que je le teste parce que j'attends que tu me testes pour te casser en deux. Là où les gens qui sont dans cette énergie de fils à papa, en termes de j'ai la rétention mais j'ai pas fourni d'efforts, je n'ai pas fourni d'habitude, automatiquement elles se font tester. Tous les gars qui sont en coaching, tous les gars qui font la masterclass peuvent te dire que avant et après, ils avaient des tests et ensuite ça s'est transformé directement en respect. Donc là, à ce niveau-là, l'étape numéro 3, c'est qu'il faut que tu sortes de l'emprise de la principale personne toxique, ok? La pervers narcissique. Et tous les points que je te dis là, j'ai fait 3 ou 4 vidéos, chacune d'entre elles. Donc tu vas prendre les points, tu vas mettre quelques mots-clés avec l'or noir à côté et tu vas les retrouver et les réécouter. Je te jure que ça va te booster. Deuxièmement, tu pourras voir comment ma tête, elle a évolué, l'appartement et tout. Et tu pourras comprendre pourquoi la rétention que je fais actuellement est tout simplement la météo. Tu pourras prévoir exactement le temps qu'il va faire demain si tu copies les habitudes et l'évolution que j'ai eue. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque tu vas arriver à un certain niveau, ok, tu vas arriver à un certain niveau et cette personne qui est narcissique, qui est sûrement dure avec toi, c'est pas qu'elle est dure avec toi, c'est qu'elle voit le potentiel que tu as et elle voit que tu es mou, elle voit que tu es faible. Et depuis que j'ai step up en termes de niveau et j'ai bossé, toutes ces personnes-là que soi-disant qui étaient pervers narcissiques, ce sont mes principales supporters. Ce sont des personnes qui m'appellent, qui demandent des conseils et on est vraiment potes. Ok? Pourquoi? Parce que tu as élevé ta vibration. De ce fait, Dieu qui communique au travers des gens s'est adouci et a laissé tout simplement ces gens-là te dire tu es bon, tu es cool, tu as atteint un certain niveau qui mérite le respect. Maintenant, ce qui arrive, c'est que il faut que tu apprennes et tu comprennes que tu as dépassé ce niveau-là. Peut-être que ça peut être ta mère, ça peut être un oncle, ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un qui a cette autorité matricielle et de la chair que tu respectais avant. Mais maintenant, frère, on s'en bat les couilles. Maintenant, tu dis à la personne, tu lui dis même pas, tu pars. Tu pars tout simplement et tu vas remarquer que le flux d'énergie qui va arriver va être exceptionnel. Beaucoup de personnes, tu leur dis, si tu restes à côté de quelqu'un ou si tu parles à quelqu'un de crevard, tu as tendance à être crevard. Tu dis, mais non, c'est juste des potes, tu sais, vite fait, machin. Tu leur dis, ouais, on passe un coup de fil, le truc passe pas, ils sont comme ça.
en train de chercher la connexion. Donc, ça veut dire que pour ton téléphone, tu vois qu'il faut le placer à certains endroits pour que ça passe mieux. Mais lorsque je te dis que toi, ton antenne, ta glande pinéale, ton système nerveux, ta rétention séminale, la machine de guerre que tu es, doit se trouver près de personnes de haute qualité, doit avoir des habitudes de haute qualité, tu commences à te dire non, c'est un petit peu bizarre, cette truc de spiritualité là, etc. Et ce qui arrive, c'est que du moment où tu vas péter le capuchon, te dire que je ne dois plus rester à côté de cette personne, quitte à ne pas avoir de logis, quitte à ne pas manger, et là je te parle de choses d'expérience, automatiquement Dieu va te donner parce que tu as laissé tomber. Un peu comme lorsque tu as des vêtements dans ton armoire et tu te dis je vais les garder, mais quand je vais aller faire du shopping, je vais en acheter d'autres. Jette-les en premier, l'argent va arriver de nulle part et ensuite tu pourras faire du shopping. Fais le test mon frère et tu vas comprendre que l'univers n'aime pas le vide. Donc si tu enlèves quelque chose qui est moins bon, il y a toujours quelque chose de meilleur qui arrive. C'est valable pour les vêtements et c'est valable pour les meufs aussi. Maintenant, le quatrième point, et ça, il faudra qu'on passe par là parce que c'est quelque chose qui est crucial. Et comme tu le remarques, chaque fois, c'est de plus en plus tranchant, mais on se valide uniquement par rapport à ses habitudes. Donc, il faut que tu aies des habitudes qui soient extrêmement solides et il faut que tu prennes du plaisir dans les habitudes, ok? Pas dans le résultat, pas dans la progression, juste dans les habitudes. Par exemple, ce matin, je suis allé shooter pendant 1 heure. J'étais content d'entendre le bruit du filet se replier directement sur l'arceau. Ça voulait me dire que voilà, tu es arrivé à un certain niveau où tu peux faire cette douce mélodie-là se répéter 300 à 400 fois en 1 heure. Et j'aimais beaucoup cela. Qu'est-ce qui arrive après? C'est que je me suis dit non, je me sens trop bien. J'ai pas de courbature par rapport à hier dans les dunes. Il faut que j'aille directement faire des tractions, faire en sorte d'étirer le dos, faire un peu d'abdos, etc. Et là, je rentre et je suis à jeun et je te fais la vidéo. Mais ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps, tout le temps. Jamais un coaching en ayant mangé, jamais une vidéo en ayant mangé. Toujours être à jeun et manger le soir lorsqu'on a travaillé le plus dur possible. Donc, lorsque tu te valides par ce genre d'habitude et que tu le fais tous les jours, tu n'es pas dans l'attente de quelque chose parce que tu es tout le temps dans le income. Tu mets un maximum d'entrée, tu mets un maximum d'énergie d'entrée et ce qui en ressort, c'est tout simplement entre les mains de Dieu. À un certain moment où lorsque j'ai un gros match à préparer, un gros concert ou bien que je préparais certaines choses par rapport à des certifications, des qualifications en vente et tout ça, je me disais tout simplement, fais comme si tout dépend de toi, travaille comme un malade et ensuite, vas-y sans stress, sans angoisse et fais comme si tout dépendait de Dieu. C'est exactement ça, prier. C'est quelque chose qui a deux revers. Te dire que Dieu, il n'est pas là, il n'existe pas, tu travailles comme un acharné et ensuite, aller là et te dire de toute façon, c'est Dieu qui donne et puis faire en sorte que tu puisses avoir une relaxation, un relâchement qui fasse que Dieu prenne les rênes. Donc, c'est vraiment ça le truc, c'est de se valider par des habitudes très dures. Le 5e point, c'est qu'il faut que tu apprennes à jeûner. C'est extrêmement important. La bouffe est tellement dégueulasse que la seule et unique manière que tu puisses te nettoyer, c'est avec le jeûne. Tu penses que la rétention, c'était le vrai game. Tu vois que le jeûne, c'est le vrai game. Et maintenant, on te parle de silence et ensuite, on te parle d'aura, etc. Mais on va refaire pas mal de vidéos sur l'aura et tu vas comprendre que tout cela est lié. Mais le niveau 0 maintenant, c'est jeûner. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu vas maîtriser la chair, tu vas comprendre comment faire du sport à jeun. Lorsque tu vas expier réellement tes péchés dans des workouts extrêmes où tu es en train de voir ta meilleure frère en vision tellement tu es en train d'exploser, c'est vraiment ça qui va faire que tu vas venir dans un date, tu vas venir dans ton entreprise, tu vas venir quelque part et les gens vont ressentir exactement à quel point tu t'es validé par quelque chose que tu n'avais pas envie de faire. À chaque fois, tu vois un tas de posts sur Instagram, les gens aiment liker ça, ils sont contents, mais en réalité, aller faire un workout que tu n'avais pas envie de faire alors que tu avais déjà fait avant ce workout-là et te pointer à l'extérieur, parce que l'attraction féminine que tu as, c'est exceptionnel. Donc, fais en sorte que les jours qui soient exceptionnels ou qui soient des choses utopiques pour les autres deviennent tout simplement ta réalité habituelle. Ainsi, tu auras une vie extraordinaire. Et ce que j'aime avec cela, c'est que lorsque tu as un physique puissant, lorsque ton visage est vraiment tracé, tranchant, que tu as les mâchoires qui sont creusées, que tu as les abdos et tout, qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne te voit et elle se dit, putain, si le corps du gars est comme cela et que le corps est en général un peu plus relâché que l'esprit, ça veut tout simplement dire que son esprit est beaucoup plus intense, son esprit est beaucoup plus tranchant et le mindset, l'état d'esprit qu'il y a derrière est brutal. Beaucoup de fois, tu vois des gars super affûtés, musclés, etc. Et tu vois la voiture arriver, la Lamborghini, la Bugatti, la Ferrari. Et derrière, quand tu vois le gars, tu te dis, mais merde, en fait, c'est lui, le bijou. C'est pas la voiture. Et c'est pour ça que je vous dis que vous devez mettre les standards très élevés parce que tout ce que vous avez autour de vous sera féminin et dépendra des standards que vous avez. Donc, si vous voulez avoir des manifestations
travailler 10 fois plus par rapport à ces manifestations et ensuite, elles vont se caler en dessous de vous petit à petit. Le 6e point, comme tu l'as compris, on va pas rester longtemps là-dessus, c'est tout simplement le fait d'apprendre à garder le silence, mais surtout à se couper des personnes toxiques. Avant, tu ne comprenais pas cela, tu ressentais une pression. Maintenant, tu sais, tu doutes. Là, je te le reconfirme, si tu restes à côté de personnes toxiques, il va t'arriver des dingueries, de la malchance, comme si tu avais perdu ton essence. Pourquoi? Parce que plus on va loin, plus tu as de connaissances et plus tu vas être jugé par ton inaction. Donc, dès que quelqu'un te casse les couilles, tu te barres. Dès que quelqu'un raconte des conneries ou bien casse la réputation de quelqu'un d'autre, tu la fermes. Il faut que tu sois extrêmement précis sur chacune des pensées, chacune des habitudes. Mais normalement, si tu es parmi la plupart des gars qui sont en coaching, qui ont la masterclass ou qui ont tout simplement l'habitude de commenter ici ou qui sont sur Patreon, tu vas te dire non, ça a l'air logique parce que si tu es carré sur ta rétention, à un certain point, mentir même sur la durée du trajet qui te reste sur le GPS est difficile. Si tu dis à quelqu'un j'arrive dans 7 minutes, puis le tube passe à 6, tu dis oh non, 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 ça passe à 6 minutes, c'est 6 minutes, j'arrive dans 6 minutes. Pourquoi? Parce que tout ton être est aligné et tu ne peux plus faire le con parce que Dieu déborde de toi, la semence déborde de toi. Le 7e point, il est super important et c'est pour ça que je réussis à rester humble malgré le fait que je continue à bosser. C'est parce que peu importe à quel point tu es fort, mon gars, peu importe à quel point tu progresses, les habitudes te font rester humble. Retourner dans le sable chaud, avoir les pieds qui te font mal, tu vois que c'est vraiment compliqué et que chaque jour, tu dois reprendre les choses de zéro. Chaque jour, tu dois bosser de manière à ce que tu puisses racheter ce niveau-là, racheter cette habitude, racheter cette attitude-là pour que tu puisses tout simplement avoir le droit d'exister sur la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu te valides par les habitudes, tu comprends que le gars qui est en face de toi, c'est pas parce qu'il est agréable ou parce qu'il est dans une connerie ou dans un truc qu'il est moins fort que toi. Non, c'est parce qu'il n'a pas encore compris que ce sont les habitudes et qu'il doit faire ces habitudes-là tout le temps. Qu'il soit à la retraite, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit… Peu importe, il doit tout le temps faire ces habitudes-là. Et lorsque tu le comprends, tu restes assez humble pour te dire que comme je sais que je ne suis personne, alors je reste par rapport à ce que je suis, mes habitudes. Ainsi, ça te permet de répéter, répéter, répéter. Et lorsque tu deviens la chose, tu as des résultats qui peuvent tout simplement être prédits. Quand tu vas à la draft, on va prendre le numéro 1 de draft parce qu'on a vu ses habitudes, on a vu ce qu'il fait. Imagine, tu t'appelles Kobe, tu viens de divorcer, tu as un contrat à plusieurs millions de dollars. Tu sais que le lendemain, tu joues contre les Raptors, tu claques 81 points et on sait que prochainement, on va te donner un contrat plus gros parce que tu avais eu des soucis, mais par rapport à tes habitudes, on sait que tu vas revenir et que malgré les habitudes et que malgré les difficultés, malgré les blessures, tu vas quand même performer. Kevin Durant, tendon d'Achille pété, on te donne un contrat toujours parce qu'on sait que tu vas bosser correctement. Damian Lillard, blessé, on nous donne un contrat de 42 millions et quelques. Pourquoi? Parce que ces gars-là ont des habitudes. De ce fait, même si un ligament est pété, on sait qu'ils vont revenir à leur meilleur niveau parce qu'ils sont tout simplement devenus ces habitudes. Donc, comprends que la rétention, c'est la base. Le jeûne, c'est une étape. Le fait de se couper des personnes toxiques, c'est une étape. Mais seules les habitudes vont te transformer doucement, doucement dans le caractère de Dieu. Car ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tant que tu n'auras pas ce caractère-là, c'est-à-dire le caractère de la personne qui a tout ce que tu veux manifester sans être attaché à ces choses, alors tu ne pourras pas expérimenter le vrai glow et la vraie puissance spirituelle. Le 8e point, ça c'est pour tous les gars qui sont en monk mode. Je vous invite à venir sur Patreon, sur le 2e palier. Pourquoi? Parce que actuellement vous êtes en monk mode. Vous avez gardé votre énergie, c'est super. Mais il y a 2 choses à faire. Il faut permettre à ton énergie sexuelle de manifester. Il faut que tu restes là, tu fermes les yeux et tu te dises « Mon énergie manifeste tout ce que je veux en tout temps. Je me retiens sans mesure. De ce fait, je peux manifester des choses à ma démesure. » Et tu répètes cela et tu te retiens jusqu'à ce que les choses arrivent. Tu te retiens tout court. Pourquoi? Parce que tu comprends que lorsque tu vas reconnecter avec ton énergie sexuelle, elle va pouvoir inséminer ton cerveau, inséminer ton système nerveux pour que tu puisses être beaucoup plus fluide. Vous rencontrez trop de difficultés parce que ces difficultés-là sont tout simplement envers vous-même. Lorsque vous voyez que vous n'arrivez pas à connecter avec les gens à l'extérieur, c'est parce que votre corps, donc Dieu, votre conscience à l'intérieur de vous-même, sait que si vous allez en boîte avec les gars, ils vont vous proposer quelque chose, vous allez boire avec eux. Mais du moment où tu as jeûné, du moment où tu es assez puissant, du moment où tu sais te dire non à toi-même, automatiquement tu peux dire non aux autres sans stresser. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, tu te dis, mais je peux aller avec les gars, kiffer la soirée beaucoup plus, être dans une vibe et me dire que j'aime vraiment l'endroit.
C'est juste que j'arrivais pas à dire non. Maintenant que j'arrive à me dire non à moi-même, je peux reconnecter avec les gens parce que j'ai enfin reconnecté avec moi-même. Deuxième chose, ceux qui veulent manifester des femmes et tout, dites-vous, mon énergie sexuelle attire la femme qu'il me faut et je la vois devant moi maintenant. Et tu vas te rendre compte que des femmes de qualité vont tout simplement apparaître parce que tu as enlevé ce voile, cette perception que la femme est succube, cette perception que toutes les femmes sont mauvaises. Je te jure, je viens à Paris, je viens à Montréal, je viens n'importe où. Avec la charge énergétique que j'ai là, je te jure, je te fais apparaître des femmes féminines partout, 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 partout. Pourquoi? Parce que je vois le monde comme il est. Plus tu as d'énergie, plus tu vois les femmes pour ce qu'elles sont. Des gros bébés qui reflètent exactement l'énergie que tu as. Donc, comprends bien que si tu n'arrives pas à reconnecter avec le monde, c'est parce que tu n'as pas encore reconnecté avec toi-même. Le monde n'est pas une fenêtre. Le monde est un miroir qui reflète le niveau que tu as. Donc, fais pause, mon frère, des punchlines comme ça, il y en aura beaucoup. Prends des notes et relis-les tous les jours afin que cette vidéo-là, tu puisses la relire, la réécouter, et que ça puisse tout simplement t'aider à forger ton cerveau de gré ou de force. Le 9e point qui est super important, c'est qu'il faut que tu comprennes que tu dois bosser jusqu'à devenir la meilleure version possible de toi-même. Tu dois vraiment être à un écart de 5-6 niveaux au-dessus des gens qui étaient proches de toi, au-dessus des gens qui te connaissaient un peu plus loin à l'école, etc. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque tu seras près de ces gens-là en silence, juste par ton habit et ta prestance, tu vas les impacter. Parler, ça fatigue. Expliquer aux gens ce pourquoi ils doivent faire du sport, ça fatigue. Sois à côté d'eux et glow. Donc là, tu comprends que Fredo, il insiste beaucoup sur les habitudes parce qu'il veut pas que tu dises, parce qu'on a déjà assez parlé. Parler, c'est féminin. Être présent, être stoïque, avec une énergie extrêmement puissante, c'est à ce point que tu dois être fort pour que tu puisses impacter les gens dans le silence. Donc là, tu comprends que ta manifestation, c'est pas le problème. Toi, ce n'est pas le problème. Tout était à propos des autres. Rien n'était à propos de toi. On a commencé par toi juste parce que peut-être tu étais plus discipliné, juste parce que peut-être tu étais enclin à commencer la rétention, mais tu comprends que toutes tes manifestations qui sont égoïstes, entre guillemets, tu dois juste manifester la meilleure version de toi-même, l'offrir au monde et tout ce que tu voudras ensuite va venir par la suite. Maintenant, le 10e point, c'est qu'il faut que tu apprennes à glow. Il faut vraiment apprendre à glow, à se faire beau, à se faire belle, à faire en sorte d'être la plus féminine possible si tu es dans une pièce, faire en sorte d'aller à la salle pour le physique, faire en sorte d'aller à la muscu pour le physique, aller au barbeur, bref, faire en sorte d'être le plus beau possible. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois tous les prophètes, lorsque tu vois leurs descriptions dans le Coran, tu vois les descriptions dans la Bible, tu vois tout le temps qu'ils avaient une définition d'avoir un beau corps, d'avoir une peau avec une couleur d'airain. C'est-à-dire ce glow que tu vois chez Cristiano, tu le vois comme par hasard chez Andrew Tate, tu le vois également chez LeBron James, tu le vois partout. Pourquoi? Parce que ce glow-là, c'est ce qui arrive chez toute personne qui est scellée spirituellement et qui garde son énergie sexuelle. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque tu vas apprendre à glow, tu vas impacter les gens beaucoup plus. Tu vas donc être plus fier de toi et tu auras ce cercle vertueux qui va t'obliger à progresser petit à petit. Plus tu t'habilles bien, mieux tu fais les vidéos, plus ton appartement devient beau, plus ta meuf fait du taf parce qu'elle veut te garder, plus les meufs qui te regardent ont envie de te manger et plus ça fait un cercle qui te fait garder ton énergie et fructifier. Normalement, lorsque tu deviens à l'image de l'univers, à l'image de la Terre, de ce fait, tu progresses de manière complètement naturelle. Et enfin, maintenant, le 11e point, qu'est-ce qui se passe avec pas mal de gars? Ils arrivent à ce niveau où ils ont complètement géré la rétention séminale, ils ont complètement géré pas mal de choses, ils arrivent à faire du business, etc. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'ils sont arrivés à ce point-là, ils vont offrir cette personne au monde, ok, sous forme de travail. C'est-à-dire qu'ils vont créer un business, mais comme ils se sont formés tellement durement, de ce fait, ils ont commencé par bosser sur leur personne et ils peuvent offrir cette qualité-là à un maximum de personnes. Ainsi, sur leur contenu gratuit, ils impactent des gens. Sur leur contenu payant, ils impactent un peu plus. En visuel, en présentiel, ils impactent encore plus. Et ce qui se passe, c'est que toutes les marques que tu vois, toutes les personnes que tu vois à droite, à gauche sont en train de s'effondrer. Donc, il y a beaucoup de place énergétique pour nous. Il y a un transfert d'énergie qui se fait actuellement entre maintenant et la première semaine d'août. Si tu fais en sorte d'investir sur toi, de bosser pour que tu puisses tout simplement prendre ce train-là, tu vas comprendre que cette énergie-là va te suivre jusqu'à la fin de l'année. Très important de comprendre qu'on va être en 2026, une année une. Je le répéterai jamais assez parce que je sens une léthargie francophonique qui est extrême. Il faut que vous fassiez vite.
Pas parce que vous êtes en rétention, pas parce que vous êtes à jeun, pas parce que vous êtes en train de jeûner de temps en temps. C'est pas parce que vous le faites que vous êtes sauvé. C'est parce que vous maintenez cela que vous êtes sauvé. Donc, vous maintenez votre bien-être, vous maintenez cela afin de ne pas avoir de soucis. Donc, mon frère, j'espère que toi, tu es en train de prendre tes couilles en main, faire les choses correctement parce qu'on n'est plus au moment où je vais faire des vidéos basiques. Si tu veux voir les vidéos basiques, reviens au début. On doit accélérer pour qu'on puisse glow un maximum et que tu puisses te dire, regarde la gueule du gars, regarde la gueule de Fredo sur les premières vidéos. S'il est comme ça aujourd'hui, ça veut dire que moi aussi, je peux prédire mon avenir. Être un prophète, c'est tout simplement regarder les habitudes des gens et te dire que tel jour, à telle heure, j'ai vu tel type de personne faire telle chose et ça a donné tel résultat. Aujourd'hui, mon frère, je peux te dire que les 5 prochains mois qui vont venir, il y aura tellement de manifestations et de contenu. J'espère que tu vas t'abonner, que tu vas faire en sorte de commenter et que tu puisses t'inclure dans cette grosse machine, ce rouleau compresseur qu'on est en train de créer ici. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout, partage ça à un pote qui est en train de se dire est-ce qu'il doit aller à fond, est-ce qu'il doit aller entre les deux. Car toutes les difficultés que vous rencontrez, c'est parce que vous êtes juste un peu plus fort que les plus faibles. Du coup, ils sont en train de penser qu'ils sont plus forts que vous et ils remettent en question tout votre mode de vie et même vos résultats. Fais en sorte que tu puisses te taire et que tes résultats puissent stresser les gens à un point qu'ils puissent tout simplement commencer à faire comme toi sans te poser de questions, sans contrôler ce que tu fais ou sans même parler. Peace.